Bonjour, je m'appelle Jérôme Morat, je suis de Safran Innovation. Et là, je suis expert Safran pour EuroAirship. Je les aide à définir, spécifier Solar Airship One pour le tour du monde. Alors, en fait, on a aidé à spécifier les grands systèmes de bord du Solar Airship One. En fait, tout ce qui est partie énergétique, commande de vol, vie à bord. En fait, tout ça on doit marier exactement tout ça comme sur un avion classique. On retrouve exactement tous les mêmes systèmes. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir les meilleures spécifications pour répondre aux justes besoins en garantissant la sécurité et suffisamment d'énergie, évidemment, pour que tous les systèmes fonctionnent pendant 23 jours. Alors, l'hydrogène autogénéré, c'est quand même assez formidable ce projet parce que donc la journée, vous avez 4000 mètres carrés de panneaux solaires. Donc, avec cette énergie solaire, en fait, vous propulsez le dirigeable, vous alimentez tous les systèmes cabines et en plus, vous générez de l'hydrogène. Donc, grâce à l'air extérieur, vous avez de l'eau à l'intérieur. Vous stockez de l'eau, vous prenez de l'air à l'extérieur, vous faites une électrolyse en fait de l'eau classique et vous créez de l'hydrogène que vous stockez. Et la nuit, donc évidemment vous n'avez plus de soleil, donc vos panneaux solaires ne servent plus. Et là vous utilisez l'hydrogène pour propulser le dirigeable, avoir l'énergie pour les systèmes de bord. Et en plus, quand vous utilisez l'hydrogène, une pile à combustible, elle crée de l'eau. Et cette eau, c'est celle que vous gardez pour la journée, réutiliser avec les électrolyseurs pour refaire de l'hydrogène. Et en fait, grâce à l'énergie solaire, vous faites de l'hydrogène la journée pour l'utiliser la nuit, etc. C'est un écosystème vertueux. C'est un écosystème vertueux, autogénéré et autosuffisant. Et donc, en fait, on dit qu'on peut faire un tour du monde, mais virtuellement, à part pour les passagers, vous pourriez tenir indéfiniment en vol. Alors, safety first, c'est toujours le leitmotiv de l'aéronautique. Et la certification est là pour s'assurer qu'on a passé toutes les étapes, pour être sûr qu'on n'a pas loupé quelque chose pour que la sécurité soit garantie. Ça, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, donc, vous allez être soumis au CS30 ou au CS31. Ce sont les réglementations européennes pour les dirigeables. Et en plus, vous allez être soumis à toutes les nouvelles réglementations qui vont être développées pour les piles à combustible. Donc en fait, on va répondre à tous les critères, vous allez répondre à tous les critères de certification, même si vous restez en prototype, pour garantir la sécurité. Merci Jérôme. De rien, je vous en prie.